la nouvelle fonctionnalité rapport va vous permettre de piloter de manière encore plus précise votre étude et les inclusions de vos patients. Donc la fonctionnalité est accessible depuis le menu Data Validation, puis Reports, et lorsque vous arrivez sur cette fonctionnalité, vous tombez sur cette page qui vous donne des indicateurs comme le pourcentage d'inclusion par rapport à votre objectif, le taux moyen d'inclusion par semaine et le nombre de jours restants avant la fin des inclusions. Si on descend, on voit un graphique qui nous montre le nombre d'inclusions, tous sites confondus selon le temps, avec ce graphique, puis un tableau qui nous montre le nombre d'inclusions dans chaque centre et pour chaque semaine. On a un deuxième rapport ici qui nous donne un peu plus de détails sur les inclusions, comme par exemple le nombre de patients inclus dans les 7 derniers jours, les 5 derniers patients inclus, puis le total des patients inclus pour chaque site. On va pouvoir aller plus loin en créant des rapports personnalisés. Donc je vais cliquer sur le bouton plus et ajouter un nouveau rapport. Puis je vais lui donner un titre en ajoutant un composant de texte. Je peux également modifier la taille de ce titre et je vais ajouter des composants. Donc il y a plusieurs types de composants qui sont disponibles. Moi, ce qui m'intéresse par exemple, c'est d'avoir le nombre d'inclusions selon une variable donnée. Donc par exemple, j'aimerais savoir le nombre d'inclusions en fonction du groupe, placebo ou traitement. Je vais choisir la variable groupe, je vais cliquer sur Save. Je vais ajouter également une deuxième variable qui est le nombre d'inclusions par hôpital. Je vais enregistrer. J'ai donc ici mes deux graphiques qui sont affichés. Je peux également modifier l'affichage en déplaçant mes composants sur la page. On va rajouter encore d'autres composants, comme par exemple le statut diabète ou non des patients et le statut hypertension ou non des patients. Je valide et voici, je me retrouve avec mon rapport personnalisé avec mes différents graphiques qui sont affichés là. Il y a d'autres types de composants qui sont disponibles, comme par exemple un tableau. On va pouvoir en fait ici choisir d'afficher un tableau avec le nombre d'inclusions par hôpital, mais par exemple ça pourrait être également par groupe de traitement. Je vais enregistrer ça. Et on peut également ajouter encore d'autres types de composants, comme par exemple un composant avec le pourcentage d'inclusion, les inclusions à travers le temps et le taux d'inclusion. Voilà, je vais renommer mon rapport finalement et j'ai fini. Je vous remercie de nous avoir suivis.